garde, ce Dieu-là qui ne sommeille pas, ce Dieu-là qui a l'œil sur nous. Depuis que notre cœur battait déjà dans le ventre, dans le sein de nos mamans, Dieu était là et nous voyait et prenait déjà soin de nous. Nous allons prendre le chant 34, Berger de mon âme, celui qui nous garde. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. C'est vrai, Seigneur, tu es notre berger, Seigneur. Tu es celui qui nous garde.
Tu es notre gardien, Seigneur. C'est toi qui veilles sur nous chaque instant, chaque jour. Toi qui connais le nombre de nos cheveux, Seigneur. Toi qui connais, Seigneur, nos pensées. Toi qui connais, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons, Seigneur, de plus caché au fond de nous, Seigneur. Même ce que nous n'avons pas conscience. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, car nous t'acceptons comme roi. Nous t'acceptons comme celui qui va régner dans nos vies. Celui qui nous conduit et celui qui nous dirige. Béni soit ton nom, Seigneur. Et merci pour ta bonté. Bien-aimé, le Seigneur fait des promesses. Et lorsqu'il fait des promesses, il les accomplit. Il les accomplit parce que lui, il a créé toutes choses. Et la Bible dit dans Lamentation 3, 23, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc il a des bontés qui sont infinies. C'est pour ça qu'il peut promettre des choses et que ces choses-là aussi s'accomplissent. Nous allons prendre ce chant numéro 127 qui dit « Il a promis ». Et il a promis beaucoup de choses, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut lire sa parole. Il faut manger sa parole. Il faut faire sa parole soi. C'est-à-dire qu'il faut faire que sa parole nous appartienne. Quand il parle, ce n'est pas aux autres. C'est à toi qu'il parle. Et aujourd'hui, il te parle. Toi qui nous suis à travers l'Internet, Dieu est en train de te parler. Mais sois simplement prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi et les promesses qu'il a pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Chant numéro 127. Il a promis. Toujours.
Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as mis en place pour nous, Seigneur. Tout cela, Seigneur, pour nous rassurer que toi, tu ne nous délaisses point, Seigneur, et que toi, tu ne nous abandonnes point. Merci car tu es vivant. Merci car nous avons besoin de ta vie, Seigneur. Que ton esprit vive en nous, Seigneur, et nous éclaire, Seigneur, sur les voies que nous utilisons. Afin que ces voies, Seigneur, soient tes voies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci car tu es glorieux et tu es merveilleux. Merci pour tous les hauts faits que tu as faits dans ma vie et dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous serions peut-être, Seigneur, pas de ce monde. Nous serions peut-être dans des situations difficiles. Nous serions peut-être prisonniers de beaucoup de choses et esclaves. Merci car c'est toi qui nous libères. Que ton nom soit béni. Tout à l'heure, nous avons dit que le Seigneur a des bontés. Et lorsque nous regardons cette terre, nous pouvons voir des cartes postales, nous pouvons voir les plages, nous pouvons voir les montagnes, nous pouvons voir le soleil, nous pouvons voir des fruits multiples. Le Seigneur met toutes ces choses afin que nous le glorifions pour ce qu'il fait. Mais qui suivons-nous maintenant? Qui suivons-nous? Est-ce que nous suivons simplement ces choses? Certains sont accros à des jeux vidéo, certains sont accros aux femmes, d'autres sont accros à la bouteille, à l'alcool, et finissent par parler avec la bouteille en elle-même. Il fait de cette bouteille-là sa propre femme. Bien aimé, ça c'est la folie. C'est lorsque l'homme commence à suivre les choses de la terre, les choses matérielles, qu'il se perd. Mais le Seigneur, lui, veut que nous le suivions, lui. Que nous demeurions attachés à lui. Parce que lui est près de nous. Comme il dit dans sa parole à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, suivons le Seigneur. Nous allons prendre le chant numéro 173 qui dit, je suivrai mon Seigneur. Je ne suivrai pas mes propres envies. Je ne suivrai pas les choses qui brillent tout simplement. Mais je suivrai les choses d'en haut. Alléluia. L'amour que son cœur m'a donné, et
gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oui, comme ce chant le dit, aide-nous, Seigneur, à ne suivre que le son de ta voix et non pas celui de l'ennemi, non pas celui de la chair, Seigneur. Mais à te suivre, Seigneur, toi le bon berger, Seigneur mon Dieu. Comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, que mes brebis connaissent ma voix. Elles me suivent, elles m'écoutent, Seigneur. Et nous voulons pouvoir appliquer cela, Seigneur, t'écouter et marcher avec toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, dans tes voies. À ne pas regarder, Seigneur, avec nos yeux physiques, Seigneur, mon Dieu. Mais à garder la foi, Seigneur, comme tu nous le demandes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon et le Seigneur est puissant. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur fait de nous ses enfants et il nous donne cette puissance aussi. Et il nous ordonne d'être puissants et forts. C'est le message que nous avons reçu dernièrement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. C'est ce qui est écrit dans le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne. Donc c'est un ordre que Dieu nous donne. Et s'il nous donne cet ordre-là, c'est que nous pouvons le faire, c'est que nous pouvons l'accomplir. Ne soyons pas attristés, ne soyons pas affaiblis dans nos têtes, mais réalisons que nous servons un Dieu puissant qui agit en nous. Et nous devons manifester aussi cette puissance-là, non pas à l'image du monde, mais manifester cette puissance-là à travers sa volonté et à travers son esprit. Ne perdons pas courage, mais regardons au ciel et nous verrons des grandes choses s'accomplir, car il fait de nous ses enfants au nom de Jésus. Chant numéro 369. Ton Dieu ordonne. Ton Dieu
Amen, amen, amen. Si nous pouvons acclamer pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu d'amour et de bonté. Bien aimé, je ne sais pas si on a bien entendu ce chant-là, ce qui est dit. Il est dit des choses très, très importantes. Il est dit dedans que ton Dieu te donne autorité sur la puissance de la mort. Bien aimé, c'est une phrase, moi en tout cas, qui me touche énormément. Dernièrement, nous sommes allés faire un concert. Et juste avant que le concert commence, on a installé le matériel avec la sonorisation. Et il a commencé à pleuvoir. Et nous n'étions pas abrités. Il a commencé à pleuvoir. On s'est dit, oh, ça recommence. Il faut enlever tout le matériel. On a tout enlevé, on a rangé. Et on était assis, on attendait. Bien aimé, il y a une chose que le chrétien a, que les gens du monde n'ont pas. C'est la confiance en Dieu. La seule chose que nous avons fait, nous avons dit, on va prier que le Seigneur arrête la pluie pour le concert. Bien aimé, on a prié. Et juste après, il y a un autre bien-aimé qui vient nous voir et qui nous dit, ah, nous avons regardé la météo en temps réel, ça va s'arrêter bientôt la pluie. Et effectivement, il a plu juste après, et juste avant le concert, il n'a pas plu. C'est une réalité, peut-être que ça paraît anodin, mais je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que Dieu arrête la pluie, où on a prié et Dieu a arrêté la pluie. C'est une réalité. Lorsque l'ennemi veut détruire ce que toi tu mets en place pour le Seigneur, aie confiance en lui. Tu as autorité sur la puissance de la mort. Tu as autorité sur les œuvres destructrices de Satan. Alléluia. C'est la réalité, bien-aimé. C'est un combat que nous faisons chaque jour. Prends autorité, aie confiance en Dieu et réalise qui il est, car il fait de toi son enfant. Nous allons prier afin que le Seigneur bénisse aussi le moment d'enseignement et qu'il ouvre aussi nos cœurs afin que nous recevions cette parole dans un cœur disposé. Seigneur, merci encore pour ta bonté et merci encore pour nous avoir parlé au travers ces chants, au travers ces louanges. Nous croyons que tu te révèles. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole qui va nous être apportée, cet enseignement que nous allons recevoir, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous réalisons, Seigneur, que toi, tu permets que nous recevions cette parole. Tu permets que nous l'ayons, Seigneur, gratuitement. Tu permets que nous ayons accès, Seigneur, librement à cette parole. Merci de nous aider à aller plus loin avec toi et que cette parole produise du fruit et que nous puissions, Seigneur, apporter encore la vie dans les cœurs blessés, dans les cœurs brisés, dans les cœurs désespérés, Seigneur. Tu es le réparateur des brèches. C'est toi, Seigneur, qui nous donne l'autorité sur la mort. Merci de ramener à la vie, Seigneur. Tu dis que tu es la résurrection et la vie. Que la gloire revienne à toi seul et que cette parole vive en nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront? Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur avec le livre de Proverbes. Et plus on commence à aller dans le corps du livre, plus ça va devenir difficile de faire des titres pour tout un chapitre, vu que chaque verset est pratiquement une leçon, on va devenir pratiquement une leçon. Mais cependant, on a envoyé quand même le titre suivant, la sagesse, la bonté, l'humilité, plus forte que l'orgueil et la méchanceté. C'est quand même
les idées qui sortent des Proverbes 10 jusqu'à 12. Voilà. Mais il y aura d'autres leçons diverses qu'on devra retirer de cette étude. Donc nous commençons donc par le Proverbe 10 au premier verset. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Voilà, donc vous voyez rien que ce verset-là est important en soi, c'est grand, et ça nous montre aussi ce que sont les proverbes. Ce sont aussi des constatations liées à l'observation d'une personne qui a un certain âge, qui a vu les choses se faire. Et ces constatations-là sont semblables à l'observation, par exemple, des merveilles de la nature. On peut contempler le soleil, contempler les étoiles et reconnaître que Dieu est grand, en tirer des leçons. Tout comme on peut observer la nature humaine, observer les comportements humains et tirer des leçons. Voilà, ça a la même valeur. Et là, la leçon, c'est qu'un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Pourquoi cette différence-là? Parce que lorsque le fils est sage, il est sérieux et intelligent, le père se sent comme fort. Il voit un successeur. Et vous savez, dans chaque humain, il y a une logique de continuité. On le voit même chez les païens. Ils bâtissent des choses pour 30 ans, 40 ans, même pour après eux. Et autrefois, c'était encore pire. Il y a des gens qui faisaient des monuments, des bâtiments pendant 50 ans. Vous vous imaginez une construction que tu fais pendant 50 ans, c'est toute ta vie qui y passe. Donc finalement, tu fais cette construction pour les générations à venir. Donc, même les païens ont cette logique de continuité. Que manque une autre catégorie de personnes, ceux qui créent le sous-développement dans les pays du tiers-monde, par exemple, c'est cette valeur-là de continuité qui manque. Les gens veulent manger que pour le jour, pour la semaine, alors que dans la plupart des peuples, il y a une idée de continuité qui existe. C'est ça qui permet de planifier, de construire. Et donc un père a une idée de continuité. Après lui, ça sera qui? Et ainsi de suite. Et donc quand il voit le fils qui prend une ligne de sagesse, de construction, il est content. Il se dit, même si je ne suis pas là, il y a quelqu'un. Donc c'est là qu'on dit, il fait la joie de son père. Mais il fait le chagrin, si c'est un fils insensé, il va faire le chagrin de sa mère. Pourquoi? Parce qu'une maman ne va pas reculer. Que son fils soit bandit, que son fils soit handicapé, que son fils soit intelligent, elle va avoir, en général, elle va avoir le même amour. Du coup, elle devra porter le fardeau des erreurs de son fils toute sa vie. Et alors que, le père peut se résoudre à voir les choses autrement. Mais la femme a une force de fidélité qui défie la réalité. Voilà. Donc, il peut avoir une réalité très difficile, mais du moment que c'est son enfant, elle peut demeurer constante comme ça jusqu'au bout, en portant... Et du coup, elle va souffrir d'apprendre que le fils a été arrêté pour 5 ans de prison. Le fils est hospitalisé parce qu'il a été dans une bagarre. Voilà. Sans renier le fils, du coup, elle va en souffrir, puisqu'elle fait comme un avec ce fils-là. Alors que le papa peut se résoudre à dire, il a choisi son chemin. Je le laisse entre les mains de Dieu, entre guillemets, ou bien si c'est un païen, il a choisi son chemin, je me concentre sur les autres, mais la maman va garder toujours la même attitude face à son enfant. Et je dis bien, tout ce que je dis là, c'est en général, c'est l'observation générale qu'on peut avoir. Il y a des exceptions, bien sûr,
Mais en général, c'est cela. Et la maman ne lâchera pas son fils. Mais du coup, elle souffrira. Donc, quand on dit elle ne lâchera pas son fils, donc même en pensée, elle ne lâchera pas. Du coup, elle souffrira de ce qu'est le fils. Et beaucoup de mères souffrent de cela. Elles souffrent de l'état de leurs enfants qui sont devenus insensés. Mais Dieu a bien fait les choses. Il a mis aussi dans le cœur des femmes la capacité à prier, à intercéder, à crier à lui. Et dans tout ça, on peut toujours sortir gagnant avec le Seigneur. Un papa qui insiste sur la vérité, sur la bonne ligne à suivre, et de l'autre côté, une maman qui ne renonce jamais dans l'amour, et ce qui lui permet de prier pour la personne. Ce complément-là fait que la victoire appartient à ceux qui sont à Dieu. Mais cependant, nous devons prendre au sérieux l'éducation des enfants, puisque quand un enfant est insensé, la maman va souffrir des années. Elle va même parfois être en conflit avec son mari à cause de cet enfant-là. Ça va devenir son mari. Donc, que les femmes aussi prennent conscience de tout cela et laissent leur mari faire leur travail d'éducateur pour qu'elles ne soient pas non plus dans le chagrin des années durant. Voilà, non, parfois, quand le papa veut faire la discipline, la maman est là pour toujours vouloir empêcher. Ça paraît comme si le papa était méchant, mais le problème, c'est que si l'éducation de l'enfant est ratée, qui va souffrir le plus? C'est la maman, puisqu'elle, elle ne renonce jamais dans son amour, et du coup, voilà, c'est elle qui va en pâtir le plus. Voilà, pour le bonheur de tous, laissons chacun jouer son rôle, que l'homme joue son rôle, que la femme joue son rôle. Bien sûr, veillons à ce qu'il n'y ait pas d'excès, mais de là à en arriver à empêcher pratiquement l'un et l'autre de jouer leur rôle, ce n'est pas bon. Voilà, nous pouvons continuer ainsi. Verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main d'un diligent enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Voilà, donc nous allons nous arrêter encore, puisqu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Les trésors de la méchanceté, au verset 2, ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Nous en avons même fait une pensée du jour, c'est que du moment que quelque chose, c'est le mal, comment pouvons-nous imaginer que ça se transforme en bien sans l'action divine? C'est impossible. Les substances ne changent pas toutes seules comme ça. Le fer ne va pas devenir de l'or comme ça tout seul. Du moment que la base est méchante, la base c'est la colère, la base c'est la haine, la base c'est le péché, attendons-nous à ce que la suite soit destruction, même si le milieu peut être réjouissance. Un cambriolage peut produire 2 mois de réjouissance avec les millions cambriolés et tu t'exiles au Mexique. Mais un jour ou l'autre, on te rattrapera et là, ça va être des années de souffrance. C'est ça la finalité du mal. Le mal finit mal. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et tous ceux qui sont dans des systèmes où ils sont conscients qu'il y a un peu de mal dans ce qu'ils font, qu'ils arrêtent. Vaut mieux demander l'aide de Dieu, dire Seigneur, aide-moi. Mais plutôt que rêver et penser que tout seul le mal se transformera en bien, ça c'est un rêve. C'est faux tout ça. Ça finira mal. C'est pourquoi c'est écrit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Donc en définitive, ça ne te profitera pas. Nous sommes tous faibles. Mais, donc dans ce cas, demandons l'aide du Seigneur, mais ne rêvons pas à penser que tout seul comme ça, le mal va se transformer en bien. C'est une erreur. Mais la justice délivre de la mort. Donc la justice payera toujours dans le sens positif.
l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Voilà, donc les gens qui sont prompts à aider les autres finiront par s'enrichir. Mais quand ils aident, ils se dépouillent. Ça paraît négatif. Mais il y en a qui ont une main très calculatrice. Ça paraît par le fait d'amasser qu'on s'enrichit. Mais un événement peut venir brutalement tout vider. Mais celui qui a une main diligente, qui travaille, qui aide les autres, il peut être sûr que Dieu lui rendra tout cela. Même païen, hein, ce sont des lois spirituelles. Et verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Voilà. Nous devons privilégier le travail, bien-aimés. Nous sommes contre tous. Tous nous sommes contre l'activisme. C'est-à-dire l'idée de penser que les activités nous rapprochent de Dieu ou les activités, c'est ça qui fait de nous des meilleurs chrétiens. Ça, c'est de l'activisme. Parce que nous sommes sauvés par grâce, nous le croyons. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Cependant, quand on travaille, on sème. Et quiconque sème, moissonnera. Donc j'encourage les gens à être plutôt dans le système du travail, puisque un jour, ils vont moissonner. Maintenant, quand le repos vient, obéissons au Seigneur, reposons-nous. Mais ne soyons pas de ceux-là qui planifient le repos. Travaillons plutôt et que le Seigneur planifie le repos à notre place. Je sais que certains vont dire, mais oui, mais il y a des choses qu'il faut réserver à l'avance. Oui, mais que le Seigneur t'inspire à réserver cela à l'avance. Voilà. Pensons-nous que le Seigneur soit incapable de nous inspirer, de réserver les choses. Il est capable de tout. Nous pensons au travail et laissons le Seigneur penser à notre repos. Nous verrons vraiment des fruits abondants si nous réfléchissons ainsi. Celui qui amasse donc pendant l'été est un fils prudent. Donc quand tu travailles tu amasses pendant qu'il fait bien, pendant que tu as les possibilités, tu fais un enregistrement, tu prêches, tu évangélises, pendant que tu as encore de la force, tu fais les choses, tu es prudent. Parce qu'il y a un temps, comme le Seigneur dit, quand vient la nuit, où personne ne peut travailler. Mais là, maintenant, tu commences à récolter tout ce que tu avais fait comme travail. Voilà, il vient un temps comme ça où tu commences maintenant à manger les fruits. Mais lorsque tu as trop calculé ton repos pendant l'été, l'hiver sera très dur. Nous continuons alors. Oui, question? Question Internet. Est-ce que devant Dieu, la fierté est un péché? Peut-on associer l'orgueil à la fierté? Il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà. Notre dignité à nous est liée à notre unité avec le Seigneur. La dignité des amis de Daniel et de Daniel. Arrivés à Babylone, ils disent on ne va pas se souiller avec les mets du roi. Voilà. C'est cette dignité-là, cette fierté-là d'appartenir à Dieu, voilà, qui t'empêche d'accepter d'être l'esclave du monde. C'est cette fierté-là qu'on doit avoir, et pas la fierté d'être soi-même grand, fort ou avoir du succès. Non, c'est lié à notre appartenance au Seigneur. Que celui qui se glorifie d'appartenir au Seigneur, pas dans le sens de se croire supérieur aux autres, mais dans le sens de défendre une identité. Nous continuons, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte.
La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répond la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà, donc on va s'arrêter là. En gros, tout ce qu'on a lu a pour résumer, c'est que les fruits de la méchanceté, ça finit toujours mal. Mais le nom des méchants tombe en pourriture, verset 7. Voilà, donc le sage, l'intelligence, c'est être sage. Dans la sagesse, nous voyons le fait de prendre au sérieux les conseils de Dieu lui-même. On n'est pas en train de parler de la sagesse de... Il s'appelle comment le type là, le Dalai Lama. Non, on ne parle pas de ces gens-là qui ont des sagesses terrestres. On parle de la vraie sagesse qui est toujours liée à des préceptes divins, à des conseils de Dieu. Voilà, c'est de cette sagesse-là qu'on parle. La bouche du juste est une source de vie et nous devons penser à produire toujours la vie en tant que juste. Ne pas être associé à des divisions, ne pas être associé à des querelles, ne pas être associé à produire de la souffrance chez les autres. Que notre bouche produise réconfort, force. Quelqu'un qui veut se suicider, tout d'un coup, il annule son suicide parce que tu lui as dit des choses de vie. Voilà, c'est ça la bouche du juste. Et souvent, nous oublions ça. Vous savez pourquoi nous oublions ça? Parce que quand les justes se trouvent au milieu des justes, au fait, il se croit maintenant tout permis. Il veut être juste quand il est au milieu des païens. Maintenant, quand on est entre nous chrétiens, c'est comme si on annulait tout, on mettait le compteur à zéro, et on se lâche. Et on critique facilement le chrétien, on juge facilement le chrétien. Mais quand on est au milieu des païens, on dit « Ah oui, mais c'est un païen, c'est pas grave. Ah oui, mais non, je comprends, c'est des païens. » On comprend très bien les païens, mais dès qu'on se retrouve maintenant entre chrétiens, c'est comme si on se disait nous sommes tous des généraux, donc du coup, on est tous rien. Donc ça ne compte plus. Puisque lui, il est chrétien, je suis chrétien, donc ça ne compte plus. Et on retrouve nos instincts animaux. Non, ça compte. Donc, même aux chrétiens, je dois apporter quelque chose. Je dois, comme être supérieur. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Puisque quand on est avec les païens, on arrive à dompter nos ardeurs parce qu'on se dit, je dois être supérieur. Maintenant, quand on est au milieu des chrétiens, allez, là on peut se lâcher, puisque quelque part on se dit, mais il est chrétien comme moi. Et à partir de là, on fausse notre construction spirituelle. Bien aimé, même aux chrétiens, tu dois être supérieur. Souvent, je retrouve ça chez les jeunes qui ne font pas trop de différence. Du moment qu'il est chrétien, que tu sois pasteur ou apôtre, je ne sais pas quoi, un jeune va chercher quand même à montrer qu'il est aussi chrétien que toi. Voilà. Mais souvent, les adultes baissent leur garde. Dès qu'ils sont au milieu des chrétiens, ils peuvent se permettre de critiquer, peuvent se permettre de donner des conseils du terre à terre. Parce que c'est comme si on se dit, c'est déjà réglé. Nous tous, nous sommes chrétiens, c'est bon. Maintenant, on peut se laisser aller à la légèreté. Ah non, ou à la colère, ou à la méchanceté, non. Nous devons demeurer de source de vie, même aussi pour ceux qui sont chrétiens. Parce qu'au moment où nous nous rencontrons, nous ne savons pas ce que chacun de nous vit dans son cœur, ou bien de là où il vient.
Peut-être que la personne, elle est chrétienne, d'accord, mais elle est déstabilisée, elle est en souci, elle vient d'entendre une mauvaise nouvelle. C'est en ce moment que tu dois être une aide pour ce chrétien-là, mais toi, comme tu le vois déjà chrétien, il n'a pas besoin d'aide, il est déjà bon, tu peux te permettre d'être méchant envers lui, tu peux te permettre de ne pas essayer d'enquêter pour savoir le fond des choses, tu prends un jugement hâtif, c'est pas bon. Soyons bons aussi envers les chrétiens. Soyons indulgents envers les chrétiens. Considérons que même au milieu des chrétiens, nous devons être exemplaires. Voilà, c'est important. Nous continuons. Verset 19, je crois. Voilà. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Là, voilà, on ne va pas commenter ça. Hein. Les grands parleurs, attention. Voilà. Verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, ce verset est tellement beau que bon, je m'arrête là. Voilà, les lèvres du juste, verset 21, dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Autrement dit, ça finira toujours mal pour les insensés. Et insensé, bien aimé, ce n'est pas aller forcément braquer une banque. Hein. Insensé, ça peut être ce que Michael Schumacher a fait. Aller faire du ski hors piste, alors tu es millionnaire, tu peux faire ton hamac sur ton yacht et faire le poisson au barbecue tranquillement. Mais il a préféré aller faire le ski hors piste et voilà ce qu'il est devenu, une source de souffrance pour sa femme, ses enfants et beaucoup de gens dans l'humanité. Vous voyez, c'est ça. Insensé, ce n'est pas seulement faire des choses comme grimper un immeuble, comme l'homme à l'araignée qui grimpe les immeubles. Non, ça peut être des petites choses comme ça qu'on se permet. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas bon. Il faut éviter, quand quelque chose n'est pas bon, arrêtons, même si ça paraît léger. Et le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chacun. Vous savez, il y a des versets qu'on doit mémoriser. Ce verset-là, nous devons mémoriser ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, le conseil qui a été donné dans Deutéronome 6, il faut écrire ça sur les murs. Mais ça fait partie des versets qu'il faut écrire sur le mur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Satan tentera de te dire que ton enfant n'est pas une bénédiction. Satan tentera de te dire que ton mariage n'est pas une bénédiction. Il tentera de te dire que ton pays est une malédiction. Il faut refuser. Vous savez, tout ce qui nous est tombé dessus, sans qu'on le décide, considérons cela comme étant la bénédiction de l'Éternel pour nous. Et refusons cette parole de malédiction qui va nous montrer qui va se servir de toutes les imperfections et les choses négatives pour nous dire cet enfant est un enfant raté, c'est un fardeau. Ta famille est un fardeau. Non. À partir de Proverbe 10, 22, tu construis ta prière. Bien-aimé, tu verras. Il y a des moments comme c'est écrit dans la parole. Essayez, mettez-moi l'épreuve, dit le Seigneur. Prends le passage là, Proverbe 10, 22, et utilise ça pour tout ce qui paraît négatif. Que toi, tu n'as pas produit par ton péché ou par tes erreurs, mais qui te sont tombés dessus, que tu aies des parents, que tu aies un enfant, que voilà, des choses qui se sont tombées dessus, et donc, par conséquent, qu'on devrait considérer comme venant du Seigneur, puisqu'on est des enfants de Dieu. Eh bien, commence à utiliser Proverbe 10, 22 pour dire, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, tu m'as donné cette femme, tu m'as donné ce mari, tu m'as donné cette famille, tu m'as donné ce pays, je refuse la malédiction,
je veux que le Proverbe 10, 22 s'accomplisse, que je vois que c'est une vraie bénédiction. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, essaye ça, tu verras. Dieu est fidèle. Affichez ce passage-là dans plusieurs endroits pour que ça vous rappelle cela. Parce que beaucoup de choses se détruisent parce que nous ne faisons pas notre travail de prière. Et pourquoi nous ne faisons pas? Parce que nous avons déjà un avis dessus. Un avis. Il y a une sœur qui m'a appelé pour son frère et je lui ai dit, nous allons prier pour sa conversion. Elle m'a dit carrément, pour moi, il faisait partie des gens pour qui je considérais qu'il ne pourra plus se convertir. Mais c'est elle-même qui dit, mais Dieu lui-même m'a confondu, parce que quand je lui ai dit que tu pouvais l'appeler, il a dit oui. Voilà, on peut écouter la voix de la chair qui te dit, c'est fini. Oh, c'est ton frère. Oh, c'est ton enfant. Je ne dis pas que forcément la personne sera sauvée. Je dis tout simplement que quelle est ta position que toi tu dois adopter. Ça doit être une position de te dire, c'est ma bénédiction. Dieu m'a promis qu'il n'y a pas de chagrin. Donc je vais réclamer que cette bénédiction devienne tangible, que je puisse vivre cela, toucher cette bénédiction. Que Dieu soit béni. Oui, question. Question ici avec Ginette. C'est juste une question qui me vient comme ça. Ça répond quand on met notre confiance en Dieu. Mais en tant que chrétien, est-ce que c'est chrétien de faire des manifestations ou des pétitions? C'est la grande mode en ce moment. On reçoit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, par email aussi, de remplir des pétitions pour toutes sortes de choses, des injustices qui se passent en ce moment. Ou faire des manifestations telles qu'on est contre l'avortement, etc., etc. Nous, en tant que chrétiens, en tout cas, moi, j'imaginais, ça me suffit de prier pour ces choses-là et pour les justes. Dieu entend la prière des justes. Mais est-ce que je suis trop radicale ou est-ce qu'il faudrait aussi participer? Au fait, il faudrait qu'on fasse attention à ce que les choses ne nous ramènent pas à devenir charnels ou bien à penser transformer ce monde en paradis. Voilà. Nous devons être réalistes sur les discours de Dieu dans la Bible qui nous montrent que le mal va s'empirer et que nous sommes appelés à sauver les gens pour les amener au ciel. Mais néanmoins, quand quelque chose ne nous coûte pas notre foi ni notre logique, appuyer quelque chose par une pétition, voilà, tant que ça ne nous coûte pas, on le fait dans une forme de solidarité humaine. Voilà, pour moi, je ne trouve pas que ça soit mal, en fonction du discernement de chacun. Je ne conseille pas ça, je ne déconseille pas ça, mais je dis tout simplement, là où on doit veiller à ce qu'on ne cherche pas à transformer ce monde en paradis et à ne pas détruire non plus notre foi en pensant qu'une lutte physique va changer les choses plutôt qu'une lutte spirituelle. Nous devons nous réfugier dans la lutte spirituelle. Donc, en entendant ça, c'est comme on n'a pas à participer à des manifestations. Non, chacun doit discerner à quoi ça le mène. Okay. Voilà, si ça te mène quelque part à mettre ta foi dans la lutte physique, c'est pas bon. Mais si c'est une forme de solidarité qu'on veut montrer à la race humaine, qu'on n'est pas d'accord envers ce qui se passe chez les Ouïghours, je ne sais pas quoi, voilà, il faut qu'on veille à ce que, Proverbe 4:23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Que notre cœur reste toujours dans la foi et pur. Ok. Voilà. D'accord. Oui. Question Internet. Peut-on annuler une malédiction lancée à son enfant par colère? Est-ce que ça pourrait vraiment agir sur lui si on ne se repent pas? Bien sûr. Ça va être suspendu le jour où il va être dans un péché, dans une situation de porte ouverte vis-à-vis du diable. Le diable se servira
de ta malédiction pour frapper cet enfant-là. D'ailleurs, c'est écrit que celui qui est son frère est un meurtrier. L'apôtre Jean dit ça. Pourquoi il dit que celui qui est son frère est un meurtrier? Parce que les mauvais esprits vont se servir de cette haine dès que cette personne-là sera dans une position de faiblesse pour frapper. Ce sont des réalités spirituelles. Donc il faut rapidement retirer toute forme de malédiction et demander pardon pour ça. Nous continuons. Verset 23. Verset 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Voilà, donc les méchants, ils en arrivent à ce que le mal devienne pour eux comme un jeu. Commettre le crime paraît un jeu, comme un jeu. Vous avez vu les marches pro-avortement, quand la loi est passée aux États-Unis contre l'avortement à la Cour suprême. Il y a des gens qui ont marché pour l'avortement comme un jeu. Ils étaient habillés en sauvage, ils étaient habillés légèrement. Pour eux, c'était comme un jeu, la mort d'un enfant. C'était comme un jeu. Dieu nous montre par là où aboutit le fait d'être insensé. Le crime va devenir pour toi un jeu. Tu peux tuer tranquillement. Mais tout ça commence en petit et évolue progressivement. Il ne faut pas être insensé. Il faut pour toute chose avoir des bases bibliques, des bases divines. Là, il y a un verset qui peut porter à problème. Quand on dit la crainte de l'Éternel augmente les jours, verset 27, mais les années des méchants sont abrégées. Mais dans d'autres passages, il nous est dit plutôt que Dieu ne veut pas la mort des méchants, il veut qu'ils vivent afin qu'ils se repentent. Voilà. Alors, quand nous lisons ceci, nous devons pas voir les choses en nombre d'années. Nous devons voir les choses par rapport à la durée de l'intervention divine, à la lutte que Dieu peut avoir pour sauver un méchant. Dieu peut concentrer 5 années de grande puissance pour sauver un méchant, tout en faisant 25 années d'une moyenne puissance pour un autre. Voilà, donc tout ça fait que quand 15 voleurs vont faire un braquage et que la police va intervenir, les 5 qui sont morts, parce que c'est une question qui est souvent posée, mais 5 sont morts, mais il y a 10 qui ont été sauvés. Effectivement, les 5 qui sont morts ont dépassé leur temps de patience de Dieu. Dieu avait certainement fait un travail dans leur vie. Ils ont résisté. Il les a peut-être préservés lors des précédents braquages, mais eux, ils ont cru en leur étoile, comme on dit, et voilà là où ça finit. Et les 10 qui sont survivants, certainement, Dieu veut continuer encore, comme la parabole le dit. Ils n'ont pas trouvé de fruits, ils ont supplié les maîtres de leur laisser encore du temps. Ils vont faire encore un travail sur la terre. Peut-être que l'année prochaine, ça produira. Voilà. Donc, il ne faut pas voir ça en nombre d'années. Oui, pour certains, ça peut devenir un nombre d'années. C'est 95 ans de patience de Dieu, oui. Mais il faut voir ça plus dans
la longueur de l'action du Seigneur dans la vie d'une personne. Donc, Dieu peut vraiment faire une action forte et du coup, comme l'action est forte, et il n'y a qu'une seule puissance de Dieu, Dieu n'a pas d'autre puissance, c'est sa puissance. S'il met le paquet et que la personne résiste, ben, c'est fini le temps pour cette personne-là. Mais si Dieu y va progressivement, et il s'accorde encore du temps et jusqu'à ce que la personne soit touchée. Donc, ça ne se contredit pas ces deux versets. C'est plutôt que notre vision de « il ne veut pas la mort du méchant » était liée au nombre d'années. Ah non, ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être c'est lié au fait que quand nous voyons le méchant vivre encore, c'est qu'il y a comme un projet de Dieu en cours sur sa vie encore. Voilà. Prenons les choses comme ça. Donc, quand on voit le méchant continuer à vivre, considérons ça plutôt comme étant la logique du projet du Seigneur qui est en marche. Voilà. Pour ce méchant-là, donc il ne veut pas sa mort pour le moment, parce qu'il veut l'aider à la conversion. Voilà. Nous passons au chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Voilà, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. Il faut que ça soit clair là-dessus. Quand c'est pour un ami, tu fais A. Quand c'est pour un homme normal, quelqu'un que tu ne connais pas, tu fais B, alors que les deux ont droit à A. Dieu n'aime pas ça. Malheureusement, dans certains pays, dits culturellement chrétiens, notamment en Afrique, la balance fausse est devenue monnaie courante. Vous savez, tant que quelqu'un ne t'a pas escroqué, il ne se sent pas bien. Donc, il préfère t'escroquer et perdre son travail plutôt que se dire qu'il n'arrive pas à t'escroquer. C'est devenu une peste. Les gens se sentent bien quand ils ont utilisé une balance fausse. S'il utilise une balance correcte, il va se dire, mais j'aurais pu. En fait, il ne va pas dormir. Il va dire, mais cet homme avait des millions. J'aurais pu lui soutirer. Mais il avait des milliers. J'aurais pu. Et il ne va pas dormir. Mais quand il a pu te soutirer par une balance fausse, par un traitement faux, là, il dort tranquille. Il se dit, j'ai réussi à récupérer. Mais c'est des gens qui vont à l'église le dimanche. C'est un fléau dans ces pays-là. C'est un fléau. Et ça peut aider à comprendre les malheurs qui tombent sur ces pays-là. Parce que Dieu est contre les traitements d'injustice. Certains, parfois, m'ont dit, oui, mais en Europe, il y a l'homosexualité. En tel pays, mais comment se fait-il que là-bas, ils mangent bien? Oui, mais c'est que vous regardez qu'à certains péchés et vous négligez les autres. Et il faut comprendre aussi que les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Ils ont les mêmes conséquences concernant le fait d'amener dans le feu éternel, dans la perdition éternelle, mais les conséquences terrestres ne sont pas les mêmes. Donc là où, dans la société, on rend justice à qui de droit, eh bien, il y aura aussi une certaine vie sociale agréable. Mais là où on ment tout le temps, donc on ne rend jamais justice, il n'y a que la balance fausse, ben, socialement aussi, il y aura la misère. C'est une réalité. Et les autres péchés auront aussi leurs conséquences. L'homosexualité auront les conséquences que l'on voit aujourd'hui, où l'être humain devient comme un animal dans les pays occidentaux. Un animal consommateur. Voilà. Donc les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Donc il ne faut pas négliger ce péché comme de balance fausse toujours. Vous savez, il y a des gens même qui ont des techniques. Tu es son frère, tu viens des États-Unis, tu as besoin d'acheter quelque chose.
Il s'entend déjà avec un vendeur à l'avance pour que ensemble ils puissent te dépouiller. C'est ton propre frère. Hein. Il t'accompagne chez le vendeur. Il dit au vendeur, tu restes, tu ne baisses pas, tu ne descends pas en dessous de 10 000. Toi, tu as beau parler, le vendeur ne bouge pas. Et puis quand tu consultes ton frère, il te dit, non, je crois que c'est le bon prix. S'il insiste comme ça, c'est que c'est de bonne qualité. Or, c'est une escroquerie qu'ils ont déjà prévue. Vous voyez, vous pensez que vraiment il y aura un bonheur social dans ces conditions-là. Si tout le monde ment, non. C'est ça les balances fausses. Avoir un traitement inégal. C'est pas bon. Et quand vient l'orgueil, vient aussi la honte, l'ignominie, les choses basses. Parce que l'orgueilleux perd la réflexion. L'orgueil empêche la réflexion. L'évaluation des choses. Parce que l'orgueil te fait croire que tu as raison. Du coup, tu ne peux plus, d'une manière lucide, évaluer les choses. C'est ça le danger de l'orgueil. Et donc, ça finira dans quoi? Dans l'ignominie. Parce que nous avons vu ça autrefois et on a entendu nous avons entendu des histoires là-dessus. Quelqu'un qui commence à s'enivrer, les amis, les copains disent, écoute, Germain, tu arrêtes là, quoi. Là, tu commences à partir. Ah non, vous croyez que je suis ivre? Je ne suis pas ivre. Je suis bien. Ah non, tu ne prends pas le volant. Mais non, vous vous trompez, je ne suis pas ivre. Et il va prendre le sens interdit. La police va venir. En fait, l'affaire va finir à la télé. Donc, l'orgueil, ça finit à l'ignominie. Parce que l'orgueilleux ne va pas écouter les conseils. Et du coup, il va foncer. Et ça sera à sa grande honte à la fin. C'est pourquoi le bon conseil, c'est la suite. Mais la sagesse est avec les humbles. Être prêt à ce qu'on nous corrige. Être prêt à ce que nous n'ayons pas raison. Et si nous avions raison, c'est Dieu qui nous défendra, ou bien quelqu'un d'autre que Dieu touchera. Mais nous ne devons pas avoir une attitude péremptoire où on refuse de penser qu'il y ait une autre possibilité. Voilà, ce n'est pas bon. Il peut y avoir une autre possibilité. Soyons prêts à accepter cela. C'est ça la sagesse avec les humbles. L'intégrité des hommes doit les diriger, mais les détours des perfides causent leur ruine. Voilà. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Tout ça, bien sûr, inclut l'éternité. Hein. La justice délivre de la mort. Ben, viendra un jour où les justes iront au ciel. Ils seront délivrés de la mort définitivement. Ça inclut tout cela. Même sur terre, la justice agit aussi également. Voilà, nous allons écouter la question. Question Internet. Est-ce que le fait de s'occuper plus de l'étranger que de sa propre famille plaît à l'Éternel? Ah non, le Seigneur est amour, il aime l'étranger, il aime la famille, mais il faut comprendre que vis-à-vis de la famille, à part l'amour, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un est papa et elle est maman, ben elle a, à part l'amour, elle a une responsabilité de s'occuper de ses enfants. Et d'ailleurs, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen ». Voilà. Donc il y a, à part l'amour, la responsabilité. C'est comme aujourd'hui, notre président de la République, il peut aider certains pays, mais ce n'est pas sa responsabilité. Mais sa responsabilité, c'est de faire que nous, on vive bien. Qu'il nous aime ou pas, c'est sa responsabilité. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, quelqu'un qui aide les gens de l'extérieur, qui n'aide pas, c'est les gens sur qui le Seigneur l'a établi à un certain degré de responsabilité, est en train d'enfreindre la parole de Dieu. Pour une personne qui est malade, est-ce que c'est bon qu'il prenne des médicaments à vie pour rester en bonne santé? Est-ce que pour le chrétien, c'est acceptable?
En cette matière-là, je préfère que chacun analyse ça avec le Seigneur. Moi, je dirais que nous n'aimerions pas chacun d'entre nous prendre un médicament à vie, mais nous n'allons pas créer de nouveaux versets à dire que c'est interdit. Voilà. Que chacun discerne en fonction des paroles qu'il reçoit, en fonction de la Bible, quelle est l'attitude qu'il doit adopter pour telle ou telle autre chose. Chacun a aussi sa vie personnelle avec Dieu. Nous nous souvenons de 1 Timothée 5, dans 1 Timothée 5, où le frère Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin à cause de ses problèmes d'estomac. Donc c'était comme une sorte de médicament parce que qui, pas pour son estomac comme tel, mais oui, c'était plus pour tuer les germes qui pouvaient se trouver dans l'eau, qu'il pouvait voir à l'époque. On utilisait le vin aussi comme purificateur de l'eau. Et donc c'est comme une recommandation à vie. Mais Timothée, un jour dans sa vie, pouvait aussi, dans sa prière, recevoir que c'est bon, là c'est fini. Donc je pense qu'il y a une part liée à la communion avec Dieu, mais nous aimerions tous n'avoir aucune maladie. Voilà. Nous continuons. Verset 4, 11. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Voilà. La ville, c'est aussi simple à mémoriser, c'est 11-11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ça peut nous conduire à quoi? À regarder nos propres vies, à travailler, à être plus près de Dieu, plus glorieux dans notre communion avec lui, et la ville changera. Nous revenons un peu sur le sujet posé par la question posée par Ginette tout à l'heure. Nous pouvons envisager les choses de cette manière-là. Au lieu de passer mon temps à combattre les méchants, je vais passer mon temps à devenir plus juste qu'avant, plus près de Dieu qu'avant, et ma ville changera par la puissance spirituelle. Voilà. Nous avons ce choix-là d'attirer le ciel sur terre plutôt que de lutter toujours contre le mal. Donc, plus on attire le ciel sur terre, plus le mal aussi va fuir. C'est ce que veut nous dire Proverbe 11-11. La ville s'élève à la bénédiction des hommes droits. La bénédiction des hommes droits est plus forte que la présence des méchants. Mais nous pouvons être influencés à lutter plus contre les méchants plutôt que se rapprocher de Dieu. Donc, il faut qu'on soit prudent là-dessus. Donc, ce qui est important, comme je disais dernièrement à un frère, je lui disais que nous ne pouvons pas passer notre temps à critiquer le Coran, critiquer l'islam. Non, ce qu'il nous faut, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fera qu'ils reconnaîtront que le véritable Dieu, c'est le nôtre. Daniel et ses amis n'ont pas passé leur temps à dire que les dieux des Babyloniens étaient faux. Ils se sont purifiés dans leur Dieu à eux. Ils se sont rapprochés davantage à leur Dieu à eux. Et cette gloire-là a fini par vaincre les forces des faux dieux, voilà, des ténèbres.
c'est un choix, c'est une option à prendre que de chercher la puissance de Dieu, de s'approcher davantage de Dieu et par la suite sauver les gens, changer nos villes, changer nos familles, plutôt que passer son temps à décortiquer les défauts des autres pour comme les forcer à une forme de changement. Non, c'est aussi le conseil qu'on veut donner aujourd'hui. Allons plus loin avec Dieu et Dieu touchera les autres sans négliger une occasion qui se présenterait à travers laquelle nous pouvons leur dire aussi la vérité. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Et il est dit aussi que celui qui répand la calomnie, voilà, non, dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Donc, en gros, tout ce qu'on a lu se rapporte toujours au fait que la méchanceté, ça détruit, alors que la justice, ça construit. Nous passons maintenant au verset 15, je crois, ou 14. 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Ah bon? Pardon. Non, Proverbe 11. Désolé. Proverbe 11. 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Voilà. Bien-aimé, voilà, la prudence, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'immobilisme. Le refus de tenter. Voilà. Mais que nous recevions des conseils de prudence, ce n'est pas mauvais. Voilà. Ne méprisons pas les conseils de prudence. Ne taxons pas les autres de faibles juste parce qu'ils nous donnent des conseils de prudence. Écoutons et laissons les choses mariner et Dieu dessinera sa volonté. Voilà, c'est très important. En gros, on nous demande d'être aptes, capables d'écouter. Voilà. Le nombre de conseillers, c'est bien. Ne nous privons pas d'écouter, en gros. Voilà. Donc, nous lisons alors la suite. Proverbe 15. 11-15. Oui. Verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Voilà aussi, c'est un conseil de prudence, mais ce n'est pas une interdiction. Voilà. C'est un conseil de prudence. Il ne faut pas cautionner pour cautionner, parce que tu vas te retrouver mal. Parce que entre nous, beaucoup ont cautionné par des liens d'amitié, des liens de famille, des liens de complicité. Voilà. Et c'est la réalité. Voilà. Donc quand il donne le conseil, il ne veut pas dire c'est interdit. Il veut dire attention, attention, faites les choses d'une manière sérieuse, non pas par association d'intérêts ou de liens de charnel. Oui. Donc, question Internet. L'internaute revient sur le verset 14 du chapitre 11. Donc il dit, par exemple, quand on a un projet, il vaut mieux en parler à plusieurs personnes de confiance plutôt que de gérer seul avec le Seigneur. Déjà, il faut qu'il y ait au moins une autre personne. Ça, c'est conseil gratuit, très important. Tout ce qui est important ne doit jamais être géré seul. Jamais. C'est comme ça que les arnaques fonctionnent. Sur Internet, à gauche, à droite, on va te dire c'est quelque chose que tu vas gagner, garde ça pour toi. Et quand tu entends ça, justement, c'est le moment d'aller chercher quelqu'un de confiance à qui parler. Beaucoup ont été sauvés de fraudes comme ça, des escroqueries comme ça, parce qu'ils ont pu parler à quelqu'un d'autre. Moi, surtout en tant que pasteur, j'ai eu à empêcher beaucoup d'escroqueries sur les gens parce qu'ils m'en ont parlé. Je dis, oh, mais c'est une escroquerie qui existe depuis 5 ans. On l'a fait à un tel. Bon.
Mais quand la personne me dit, mais je vais te voir au bureau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe au bureau? Et on aura besoin d'un ordinateur. Dans ma tête, je me dis, ça c'est une escroquerie certainement. Donc on arrive là, va dans son mail, voilà, cette personne s'est renseignée sur moi, elle veut que j'hérite de sa fortune. Ah bon? Oui, oui. Et donc je voulais, elle m'a demandé de ne pas parler à quelqu'un, mais bon, je te dis quand même pour qu'on prie pour ça, pour que peut-être que Dieu veut bénir l'Église. Voilà. Moi je dis non, c'est une escroquerie. Ah non, pasteur, regarde. Moi, mais la personne, elle est malade. Bientôt, elle va mourir. Comme elle se trouve en France, à Marseille, dans le sud, ce qu'on va faire, puisqu'avec une photo, hein, la personne rasée comme les cancéreux, hein, la tête rasée comme les cancéreux, on dit, comme il y a la photo, dis à la personne, nous, on croit que Dieu guérit, donc on est prêt aussi, nous sommes prêts à nous déplacer pour aller jusque-là. Parce qu'en France, nous sommes en France. Donc, nous pouvons prendre le transport jusque là-bas, prier pour elle, le temps qu'elle te fasse hériter de sa richesse, mais nous prions quand même pour elle. Quoi. La personne s'est fâchée. Ah non, mais je crois aussi, mais... Oh, mais comment tu refuses que nous venons prier pour... Tu veux me donner l'héritage à quelqu'un, tu refuses que la personne vienne te visiter. Le frère lui-même a compris. Mais vous savez, tout ça allait finir par quoi? C'est que tu donnes ton numéro de compte bancaire, tu fasses... Puisque le pasteur qui est déjà mort, celui qui a fait Lumière sur les témoins de Jéhovah, comment il s'appelle voilà. C'était un homme réputé intègre, mais il s'est fait avoir comme ça. Et ça a été une tâche sur son ministère, réputé intègre dans le milieu évangélique. C'est lui qui a confondu les branhamistes, qui a confondu les témoins de Jéhovah et bien d'autres sectes, réputés corrects. Justement, Satan va utiliser ça. Dit, mais on s'est renseigné, on a appris que dans le milieu évangélique, c'est vous qui êtes correct. Du coup, on veut vous donner ce legs pour que vous vous occupiez des orphelins. Il nous fallait quelqu'un de confiance. Mais pour débloquer la procédure, ben il faut 9 000 € que vous nous envoyez. Et lui, il a emprunté les 9 000 €. Conscient, et ce qui était vrai. Vous savez, quand Jésus a dit à Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a rien de mauvais. Nathanaël se connaît bien, mais même si nous sommes imparfaits, nous savons à peu près ce que nous sommes aussi. Donc quand Jésus dit à Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a point de fraude, il sait aussi que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ça qui l'étonne, comment Jésus le sait. Voilà. Et donc quand on dit à Christian Pitt, que tu es correct, c'est connu, mais c'est vrai aussi, nous tous nous savons à l'époque, nous savions que c'était Christian Pitt, ça faisait partie des piliers de l'Église corps du Christ en Europe comme étant intègre. Mais justement, on l'a eu avec cette réputation-là en disant, ben, tout le monde sait que c'est toi l'homme intègre, ben voilà, c'est pourquoi on t'a choisi toi. Voilà. Quand c'est comme ça, bien-aimé, il faut toujours parler à quelqu'un. Toujours. Au minimum, une personne. Et voilà. Au minimum. Après, il ne faut pas être de ceux aussi qui cherchent toujours le conseiller qui va leur dire les choses qui vont dans leur sens. Donc, ils essaient avec une personne, ça contredit. Deuxième personne, ça contredit. Le 15e conseiller va dire, ah oui, je pense que c'est bon. Ah oui, on m'a bien conseillé. Mais non, mais il y a 14 qui avaient dit que ce n'était pas bon. Voilà. Donc, là, c'est un manque de sérieux. C'est juste chercher quelqu'un qui aille dans notre sens. Voilà, nous allons nous arrêter là et continuer la fois prochaine. J'avais dit que, bon, plus on va aller dans le proverbe, plus on ne pourra plus respecter l'histoire de 3 chapitres par séance, parce que le livre des proverbes a des versets qui sont des leçons en eux-mêmes. C'est ça la réalité. Il y a une densité. C'est là qu'on reconnaît un don. Hein. Voilà. Il y a une densité dans la sagesse de Salomon. Là, on sait que ça ne vient pas de lui. C'est dense, tout ce que Salomon dit. Il y a de la profondeur dedans. C'est le don que Dieu lui avait donné pour nous tous. Voilà. Prenons ça pour mettre ça en pratique et non pas pour
remplir la tête et que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons prendre au sérieux ces phrases merveilleuses que nous lisons dans ce livre de Proverbes, parce que nous réalisons que même le livre de Proverbes est encore la Bible, quoi, parce que c'est comme si les vérités bibliques, presque toutes, se trouvent dans le livre de Proverbes. Les vérités concernant le lien avec toi, les vérités concernant la vie sur terre et l'éternité. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que tu nous aides à mettre en pratique, à ne pas venir ici comme dans une salle de cours. Nous voulons vraiment que ça devienne effectif dans nos vies de tous les jours. Merci encore pour tout, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.